Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour voir ce que Dieu veut nous dire concernant la grâce. Cette semaine, nous passons toute la semaine à parler comment nous pouvons devenir cette voie de la grâce. Vous savez, dans notre monde chrétien, nous avons besoin de prêcher comme Jésus prêchait. Et on va voir plusieurs choses très importantes pour notre vie spirituelle. Mais juste avant, on va aller dans un temps de louange avec Victoire Musique, le ministère de louange de cette maison spirituelle de l'Église de la Victoire. Vraiment, souvent, on produit des nouvelles vidéos constamment parce que notre cœur, c'est vraiment de changer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi qu'on peut même chanter, en fait. Nous pouvons chanter la foi et vraiment élever le nom de Jésus. Et lorsqu'on élève le nom de Jésus, ce qui se produit, en fait, bien, l'atmosphère change, le climat spirituel change. Donc, je veux vraiment vous inviter à disposer vos cœurs pour ce temps de louange et on se retrouve tout de suite après dans un moment de prière et aussi, on va aller dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu veut nous enseigner concernant la grâce. Allons maintenant avec Victoire Musique. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui existe. Toi la parole, tu es la vie, Dieu a montré sa face. Oh, tu es si beau. Oh, tu es si beau. Voici la grâce, la vérité, le don parfait, la main tendue du Père. Par ton amour, ton sacrifice, nous avons vu ta face. Oh, tu es si beau. Tu es beau. Tu es beau. Alléluia. Tu es si beau. Tu es beau. Alléluia. Tu es si beau. Nous avons vu ta face. Oh, tu es si beau. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Émerveillés, nous nous prosternons. À jamais nous chanterons ta beauté. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Émerveillés, alléluia, nous nous prosternons. À jamais nous chanterons ta beauté. Sans fin les anges entonnent ce chant.
jamais nous chanterons ta beauté. Tu es si beau, tu es beau, tu es beau, nous contemplons ta face, nous avons vu ta face. Oh, il est beau, il est Amen. Gloire à Dieu. Dieu est si beau, Dieu est si glorieux. Et quand on tourne les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Dieu nous a aimés lorsqu'on était encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette étude biblique sur la grâce de Dieu. En fait, on va prier premièrement parce qu'on a vraiment besoin d'avoir cet esprit de révélation maintenant. Ça, on te rend grâce, Seigneur Dieu, parce que ton Saint-Esprit est avec nous pour nous enseigner toute la vérité et on reçoit la vérité dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. On a vu hier, en fait, dans Romains 8, versets 1 et 2, qu'il n'y avait donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais on a également souligné une réalité chrétienne. En fait, plusieurs chrétiens croient ce texte, mais ne l'expérimentent pas. Ce qu'on veut, c'est vivre la parole de Dieu, pas simplement la lire, on veut la lire, la croire et également l'expérimenter. Et on a vu également que la présentation de l'Évangile typique, c'est vraiment le message de la grâce. Donc, on va prêcher dans les rues, on va aller dans les parcs, on va prêcher la grâce de Dieu. On va dire aux gens qui vivent dans le péché, le Seigneur Jésus a payé le prix pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Venez à Jésus-Christ, c'est gratuit. Voilà, on prêche quelque chose qui est vraiment la vérité. Mais après, dès que la personne a accepté Jésus-Christ, on la plonge sous la loi. Et on dit, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci et tu dois faire cela. Et au lieu de parler de Jésus-Christ, au lieu de présenter aux gens comment ils peuvent maintenant être transformés par le renouvellement de leur intelligence et qui ils sont devenus, au lieu de prêcher, voici ce que Jésus a fait pour vous, voici comment vous pouvez maintenant être totalement transformés en découvrant qui vous êtes devenus à cause de Jésus-Christ, bien là, on parle toujours vraiment de la vie de la personne. Tu n'es pas assez sanctifié, tu ne pries pas assez, tu ne lis pas ta parole assez, tu n'es pas assez fidèle. Et nous sommes devenus les accusateurs dans le corps de Christ plutôt que d'enseigner le corps de Christ sur leur nouvelle identité en Jésus-Christ. Quand je sais qui je suis devenu en Jésus,
En fait, le fruit de cette révélation sera une vie transformée, une vie de sainteté. Ceci ne veut pas dire qu'on va cacher le péché, mais on ne va pas mettre l'emphase sur les péchés dans notre monde parce qu'on pourrait prêcher uniquement sur le péché et on n'aurait pas terminé. En fait, ce que nous avons besoin de faire, c'est de prêcher la vérité de la parole de Dieu en ce qui concerne notre nouvelle identité. Et quand je découvre qui je suis devenu en Jésus-Christ, que je suis devenu un saint, c'est alors que je vais marcher dans la sainteté. Vous comprenez? Donc, quand on prêche la grâce véritable, là, il devrait y avoir une question qui s'impose. Et c'est ça qu'on a vu hier à la fin de notre émission. Et on va poursuivre maintenant en parlant de la grâce. Et pourquoi c'est important? C'est tellement vital. C'est vraiment essentiel qu'on prêche le vrai message de la grâce, pas juste avant le salut, mais tout au long de notre vie sur terre, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et on a besoin d'exercer notre foi dans cette grâce pour vivre dans la sainteté tout au long de notre vie. Romains 6, versets 1 et 2, en fait, on retrouve la question que l'apôtre Paul devait répondre, en fait, en prêchant la grâce, la question, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc, la preuve que l'apôtre Paul a dû répondre à la question, c'est parce que il prêchait un message qui suscitait cette question-là. Loin de là, il a répondu, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Au verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Remarquez, quand il dit ainsi vous-même, regardez-vous, il voulait attirer l'attention des gens sur Jésus-Christ, en fait, sur qui ils étaient devenus en Jésus-Christ. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voici votre nouvelle identité. C'est ça qu'il prêchait. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous comprenez? Donc ça, c'est une chose très importante qu'on veut comprendre dès le début. Pourquoi? Parce que la religion impose une performance, OK? Donc des choses à faire. La religion va dire, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et vraiment, la religion va prêcher la performance des hommes, tandis que la grâce va annoncer ce que Jésus a déjà fait. La grâce va annoncer la performance de Christ et la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, souvent, on dit aux gens ce qu'ils doivent devenir plutôt que de leur dire qui ils sont devenus. Maintenant, je veux juste attirer votre attention sur la loi, la puissance de la loi. En fait, le plus que je vais prêcher les choses qu'on ne doit pas faire, c'est alors qu'on va juste amplifier le désir de commettre tel péché. Par exemple, vous dites à des enfants, OK, vous allez dans une cour d'école et puis là, vous voyez, il y a des fleurs et puis là, vous dites à des enfants dans une cour d'école qui étaient vraiment en train de s'amuser, ils jouaient au ballon, peu importe, mais là, vous leur dites, écoutez les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Vous voyez des fleurs là-bas dans le coin? Les enfants vont dire oui. N'allez surtout pas jouer là-bas. Vraiment, restez très, très loin des fleurs. N'allez pas jouer dans les fleurs. Et puis, voilà, vous êtes en train d'établir une loi. Bon, les enfants qui jouaient, qui s'amusaient, et d'un seul coup, leur attention se tourne vers les fleurs. On m'a dit de ne pas aller dans les fleurs. Et là, il y a cette tentation qui est là. Et au final, les enfants s'approchent et s'approchent et s'approchent. Et là, sont en train de piétiner les fleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train d'établir la loi. Est-ce que je suis en train de dire qu'on va juste prêcher une telle liberté où les gens vont vivre dans le péché? Je vais vous dire une chose. Et je vais prendre le temps cette semaine. On va prendre le temps de comprendre la grâce et on va comprendre aussi qu'il y a une différence entre la loi. Chez nous, dans la famille Spinks, mon épouse Mathilde et moi, on a élevé nos deux filles, Floramé, que vous avez entendu chanter ce magnifique chant sur la beauté de Jésus-Christ. Donc, Floramé et Félicité. En fait, on a élevé nos deux filles dans la grâce. Moi, j'ai été élevé dans un foyer gracieux. Mes parents m'ont élevé dans les voies de Dieu. On était chrétiens à la maison. Mon grand-père était pasteur. Mon père est pasteur. Et puis, voilà, j'ai grandi dans la grâce. Et j'ai toujours marché avec le Seigneur. Pas parfaitement, non, mais j'ai toujours eu ce désir de marcher avec Dieu. Et mes parents ont répondu à cette question lorsqu'un homme de Dieu a appelé à la maison, disant, écoutez, nous, on veut vraiment élever nos enfants dans les voies de Dieu et on voit que vous avez réussi à élever Joël et Carole, en fait, ma sœur, vous les avez élevés dans les voies de Dieu. Il n'y a pas eu de rébellion. Dites-nous vraiment votre secret. Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir au niveau de votre rôle de parent dans le foyer. Et ma mère a tout simplement répondu, elle a dit, en fait, elle dit, ne mettez pas des péchés là où il n'y en a pas.
Ne mettez pas des péchés là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, laissez vos enfants vivre librement. Ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas à notre enfant va pas courir dans la rue et on ne protégera pas nos enfants. C'est plutôt une attitude de ne pas avoir ce réflexe d'être toujours en train de contrôler nos enfants et de toujours souligner toutes les choses qu'ils ne doivent pas faire, mais plutôt d'avoir une relation avec vos enfants, okay, une relation avec nos enfants, où on va les guider dans les voies de Dieu. Et là où on va vraiment leur exprimer le cœur de Dieu. Donc, moi, mes parents m'ont vraiment donné beaucoup de liberté. Et puis, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je voyais la grâce de suivre Jésus dans le foyer. Pour moi, ce n'était pas une religion. Ce n'était pas une religion du dimanche matin, c'était toute une vie, parce que j'ai été élevé vraiment dans la foi chrétienne, dans la grâce, et je dis gloire à Dieu pour mes parents, et je dis gloire à Dieu pour mes deux filles, Floramé et Félicité, qui marchent avec le Seigneur et qui veulent l'honorer avec leur vie. Donc, gloire à Dieu. Donc, si je prêche la loi, je vais susciter dans le cœur de l'homme vraiment ce désir d'être rebelle, mais si je prêche qu'ils sont devenus en Jésus-Christ, qu'ils sont devenus des saints, c'est alors qu'ils vont répondre à cette nouvelle révélation. Leur vie, en fait, va s'aligner selon cette nouvelle révélation. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Alléluia. Donc, notons que la prédication de la grâce conduit à la sainteté. La prédication de la loi conduit au péché. Et la preuve de tout ça, frères et sœurs, la preuve de tout ça, c'est que souvent, vous allez retrouver des gens dans nos églises qui entendent des messages constamment sur la sainteté. On va leur prêcher vraiment qu'ils doivent marcher dans la sainteté. Arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On va même des fois passer tout un culte à parler du péché, à vraiment souligner les sortes de péchés qui existent dans notre monde. On va parler de la profondeur du péché et on va mettre la lumière, vraiment, toute notre attention sur le péché, le péché, le péché. Et au final, on s'imagine en prêchant contre ces choses-là, les gens vont dire « Ah, bon, voilà, je comprends que c'est mauvais, et puis je vais m'éloigner du péché. » Mais dans ces mêmes églises où on prêche constamment contre le péché, les gens, dans l'assistance, vivent dans le péché. Et pourquoi ça? Il y a tellement de personnes qui vivent constamment dans le péché. Et souvent, je vais vous dire une autre chose, les péchés que les prédicateurs prêchent toujours contre, par mon expérience chrétienne. J'ai été élevé chrétiennement, j'ai 47 ans aujourd'hui, et par mon expérience chrétienne, ayant été dans l'Église toute ma vie, le péché qui est le plus souvent dénoncé dans la vie du prédicateur, c'est le péché qu'il a dans sa propre vie. Parce que son attention est toujours là-dessus. Il déteste tellement ce péché dans sa propre vie qu'il prêche contre ce péché-là constamment dans la vie des autres. Mais en fait, il projette dans l'Église ce qu'il vit lui-même. C'est une chose à remarquer, frères et sœurs. Moi, j'ai remarqué ça. Souvent, j'ai remarqué ceux qui prêchent toujours contre une chose, c'est la même chose dans leur vie. Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'on ne devrait pas appeler le péché et la sainteté la sainteté? Non, je suis en train de dire, en fait, on devrait faire ce que Dieu nous dit de faire, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle. On prêche la bonne nouvelle que peu importe vos péchés, peu importe la sorte de péché que vous avez commis, le sang de Christ purifie tout péché. Voyez-vous, on ne nie pas que les péchés existent, mais on ne passera pas une heure par semaine à prêcher sur l'existence des péchés, à les décortiquer, à mettre la lumière, l'attention sur le péché, et on ne mettra pas l'attention sur l'homme qui pêche. On va mettre l'attention sur Jésus-Christ. On va mettre l'attention sur le sang de Christ qui a la capacité, le pouvoir de purifier tous les péchés. Voyez-vous, c'est quelque chose, peut-être, vous dites, ben, c'est quand même, Pasteur Joël, c'est fin comme distinction, mais ça fait toute la différence. Si je passe mon temps à prêcher contre le péché constamment, j'attire l'attention de tout le monde sur le péché et l'homme, en fait, Proverbe 23 nous dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si l'homme pense constamment au péché, il va vivre dans le péché. Mais si on dit un instant, j'étais pécheur et aujourd'hui je suis devenu un saint, et là, voici comment un saint vit, il marche dans la sainteté, il marche par la foi. Et là, je suis en train d'attirer mon attention sur mon identité en Jésus-Christ, ma nouvelle identité. Alléluia! Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que je peux progresser dans les voies de Dieu. Maintenant, si vous dites, mais Pasteur Joël, pourquoi il y a tellement de condamnation dans l'Église? Bien, gloire à Dieu, on va répondre à cette question. C'est une très bonne question qu'on va répondre. Mais juste une autre chose que je veux souligner maintenant. Dans Jean 3,16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au verset 17, nous lisons, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, voyez-vous, en fait,
Si Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, pourquoi passons-nous notre temps, nous les enfants de Dieu, à juger le monde? On va découvrir, en fait, découvrir une vérité très importante concernant la conviction du Saint-Esprit qui va vraiment changer les choses dans vos vies. Mais juste avant, je vais prendre ce moment pour vous présenter une vidéo sur le ministère de l'Église de la Victoire qui prêche la grâce de Christ dans les nations. Donc, on va aller maintenant découvrir une petite vidéo et comment vous pouvez semer. Tout de suite après, vous allez découvrir une petite vidéo également sur comment vous pouvez appuyer cette œuvre et on va se retrouver ensemble tout de suite après. L'Église de la Victoire, en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzaa et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca. Amen. Gloire à Dieu. Merci de croire avec nous parce que lorsque vous semez dans ce bon terrain, c'est un terrain fertile qui produit beaucoup pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et en même temps, c'est un bon terrain pour votre propre vie où vous allez voir des retours absolument certains parce que Dieu est toujours fidèle à sa parole. On donne toujours avec une motivation d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons également que ce que Dieu a promis, en fait, il va l'accomplir. Donc, si le Seigneur promet un retour lorsque nous semons, même si on le fait pour aucune autre raison, parce que nous aimons le Seigneur, bien Dieu va honorer sa parole, parce que Dieu est un Dieu d'honneur et d'intégrité. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Donc, merci à vous et merci à tous ceux qui aimeraient se joindre à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire en visitant semer.ca. Merci infiniment, vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit parce qu'ensemble, lorsque nous croyons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables de prêcher son nom, prêcher la grâce qui transforme des vies. Demain, on va poursuivre cette étude. En fait, on va poursuivre dans cette étude sur la grâce de Dieu et on va se poser la question, mais pourquoi il y a tant de jugement et de condamnation dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Vous savez, j'ai remarqué que souvent les chrétiens aiment qu'on essaie de les condamner, leur prêcher des messages difficiles et durs, parce qu'en fait, il y a tellement cette mauvaise estime de soi dans le corps de Christ. On s'imagine tellement être de la pourriture. Lorsqu'on entend une prédication qui confirme que nous sommes de la pourriture, on s'imagine, ah ben c'est forcément Dieu parce que je me sens tellement mal déjà. Donc ce pasteur ou ce prédicateur confirme tout simplement ce que j'ai toujours cru de moi-même. Je déplais à Dieu, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez consacré. Donc au final, ces gens s'imaginent, entendent de Dieu, mais c'est la voix de l'accusateur, le diable en fait. Ce qu'on veut faire, c'est revenir à la parole de Dieu et voir ce que Dieu a dit sur nous et comment on peut marcher aujourd'hui dans la sainteté à partir de la révélation de qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Donc, demain, concernant les messages de jugement qui règnent dans notre monde, on va comprendre l'origine de cette mauvaise compréhension concernant la conviction du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Demain, on va voir ça ensemble. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ici sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire ou sur Évangile TV. Invitez vos amis. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure où on tourne la page sur la condamnation. C'est l'heure où on entre vraiment dans la pleine révélation, vraiment de qui est Jésus-Christ et qui est le Saint-Esprit. Il n'est pas celui qui vient de vous condamner. Il est votre consolateur. Alléluia. Imaginez vouloir s'approcher de celui qui est toujours en train de nous trouver en faute et toujours en train de nous casser. Non, le Saint-Esprit a un ministère positif et vous allez le découvrir demain ici à l'émission
Parole de foi. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là et d'ici à demain. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.